Témoignage de combat contre la sorcellerie familiale et dans l'église locale. Bienvenue, bien-aimés, dans ce témoignage sur l'histoire de ma vie. J'ai dit que je priais pour les gens et qu'ils étaient guéris et délivrés. Ils avaient des solutions à leurs problèmes, pourtant j'avais des problèmes personnels, et il n'y avait pas de solution. Le ciel était fermé à cause de ma propre désobéissance. Le Seigneur m'avait demandé de lui consulter avant de collaborer avec qui que ce soit. Je devais lui prévenir au préalable et obtenir son autorisation avant de travailler avec qui que ce soit. Mais cependant je m'étais associé à des personnes et de soi-disant servantes de Dieu sans la permission du Seigneur, à la suite de quoi le ciel était fermé pour moi. J'ai déjà raconté comment je suis allé rencontrer l'apôtre Eddy en Belgique. Plus tard, par la grâce de Dieu, j'ai fait 120 jours de jeûne sur une période de 4 ans à partir de 2014. Je commencerai ce témoignage sur ce qui se passa en 2015 lorsque le Seigneur m'a demandé de quitter mon travail, et d'arrêter l'église de maison que je dirigeais. Je croyais qu'il m'appelait au ministère à temps plein, mais ce n'était pas le cas. Il voulait me délivrer complètement. Je devais prendre du temps et chercher sa face. Chapitre 1. L'accident au travail. En 2007, je travaillais toujours avec le pasteur José. Nous travaillons et prions pour la délivrance de nombreuses personnes, mais l'ennemi est venu pour m'attaquer. J'ai prié et délivré de nombreuses personnes au nom de Jésus-Christ, mais ces personnes étaient des personnes ingrates, infidèles et déloyales. Bien-aimés, quand quelqu'un est votre chef priant pour vous et vous prêchant la parole, vous devez lui témoigner de la révérence et de l'amour. Mais j'ai été trahi par les personnes que j'ai délivrées au nom de Jésus-Christ. Ils ont fait tout leur possible pour abaisser mon ministère. J'étais blessé et déçu par l'attitude des gens. Si cela n'avait pas été l'appel de Dieu, j'aurais abandonné. Le diable ne s'est pas arrêté de me combattre. Son but était de me couper les mains qui exécutaient la délivrance du peuple. Nous avons le vidéo du témoignage de ce qui se passa sur mon lieu de travail où l'attaque du diable était perpétrée. C'était en 2007 à 9h30. J'avais remarqué que la machine sur laquelle je travaillais ne fonctionnait pas correctement. J'ai appelé le superviseur qui est venu le réparer, mais il n'a pas fait le travail correctement. En fait, elle a retiré le dispositif de sécurité de la machine. Ceci m'a exposé au danger, et quand je suis arrivé au travail, il y a eu un grave accident. J'ai presque perdu tous mes doigts dans cet accident, mais le Seigneur était au contrôle, et malgré le choc l'Éternel a tout de même gardé tous mes doigts. J'avais reçu une choc et les cicatrices sont là, mais je glorifie le Seigneur car j'ai tous mes doigts. Ainsi j'ai continué de servir Dieu malgré la condition de ma main. Ce jour-là mes doigts étaient coupés, je les ai presque perdus, mais grâce à Dieu j'ai toujours mes doigts. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste mais le Seigneur les délivre toujours. Grâce à ce verset, j'accepta toutes les épreuves et les combats perpétrés contre ma vie par Satan, et je les ai acceptés comme normal, parce que le Seigneur me délivrait toujours de maux qui m'arrivaient. Alors que j'avais cet accident, de nombreux serviteurs de Dieu travaillaient pour dérouter l'œuvre de Dieu auquel le Seigneur m'avait appelé. J'étais le pasteur d'une église de maison. Plus tard un homme de Dieu est venu me dire que le Seigneur Jésus-Christ lui a fait savoir que nous devrions quitter la maison et louer une salle. Sans tarder nous avons trouvé une salle. Lorsque nous avons commencé à nous rassembler dans la salle, il y avait beaucoup de monde qui venait. Il y avait beaucoup de gens d'origine étrangère et beaucoup de gens du Caraïbe. J'étais reconnaissant au Seigneur pour avoir envoyé des gens de différents horizons. Puis un jour, nous avons reçu le même prédicateur qui nous avait instruit de trouver une salle. Il est venu et a trouvé beaucoup de gens dans la salle, et a commencé à dire à chaque membre de notre congrégation: ta place n'est pas ici. Il disait aux gens: le Seigneur ne te veut pas ici mais ailleurs. En conséquence, nous avons perdu des membres à cause de ce prédicateur. Des personnes ayant de bons revenus ont quitté l'église et j'ai été laissé avec des personnes qui ne pouvaient pas supporter et soutenir l'œuvre de Dieu financièrement, car ils recevaient des allocations de chômage. En conséquence j'ai dû payer la salle par moi-même. Au fil du temps c'était devenu trop pour moi. En fait, je devais payer mon propre loyer et je devais payer la salle paroissiale. En plus de cela je devais payer notre cellule au Congo, car nous avions ouvert une autre branche au pays. Par la grâce de Dieu nous avons décidé de retourner à la maison. Alors que nous avons continué à prier, j'ai remarqué que les choses sont devenues dures, comme si le ciel était fermé. J'ai remarqué que je priais pour les gens. Ils voyaient la main du Seigneur dans leur vie. Pourtant je ne voyais pas la main du Seigneur dans ma vie. J'avais l'impression que le ciel était fermé dans ma vie. Dieu merci, en 2013 ma nièce arriva, et je lui ai demandé de me soutenir dans la prière parce que rien ne fonctionnait dans mon ministère. En outre, chaque fois que je suis invité par des hommes de Dieu, ils me donnaient des promesses d'assistance et d'aide. Ils promettaient de me soutenir, mais cependant, quand je commence à prier pour les gens dans leurs églises, comme la grâce et l'onction se manifestaient, et alors que les gens étaient guéris et délivrés, ils devenaient réticents.
il semblait intimidé par la grâce et l'onction qui se manifestent dans mon ministère. Chapitre 2. Le début de 120 jours de jeûne et prière. Plus tard, en raison de cette dureté, j'ai commencé une série de prières avec ma sœur Julia. Alors que la prière se poursuivait, le Seigneur me demanda d'arrêter mon travail. Le Seigneur était sur le point de faire quelque chose de grand. Je pensais qu'il m'appelait à temps plein. Le Seigneur m'avait instruit d'arrêter mon travail et l'église de maison que je conduisais. J'ai dû arrêter l'église non par la manque de la main de Dieu ou des moyens mais par instruction du Seigneur. Je vais dire que Dieu manifestait sa main et sa face dans la vie de gens qui me consultaient pour leurs problèmes. Mais cependant mes problèmes personnels étaient trop et j'étais submergé des difficultés. Le Seigneur m'a convaincu que les gens doivent voir sa main dans ma vie personnelle. Tant que je continuerai à prier pour les autres et ils verront la main de Dieu. Mais s'il n'y a pas de gloire dans ma vie personnelle, les gens en douteront et ne me respecteront pas. Le Seigneur dit, vous priez pour les autres. Je manifeste ma gloire et ma main. Mais le temps est venu pour vous de voir ma main dans votre vie personnelle. J'étais fortifié et déterminé à voir la main de Dieu. J'ai dit Seigneur, dans le passé j'ai fait 5 jours de jeûne, puis 10 jours de jeûne, puis 21 jours de jeûne et de prière, et j'ai pu faire 40 jours de jeûne et de prière. Enfin j'ai dit à Dieu, Seigneur, maintenant je vais faire 120 jours de jeûne et de prière. J'ai dit Seigneur, dans ces 120 jours de jeûne et de prière, si vous n'agissez pas dans ma vie et si vous ne montrez pas votre puissance pour me délivrer, je vais vous quitter parce que je suis fatigué. Chapitre 3. Les 3 types des ennemis qui sont nos adversaires. Bien-aimés, aussitôt que j'ai commencé à jeûner, le Seigneur m'a recommandé de faire une retraite. Le Seigneur m'a ensuite donné un sujet de prière appelé « Ennemi-ami ». Je devais prier pour connaître mes amis qui sont mes ennemis et adversaires. J'ai dû communiquer ce sujet de prière à toute l'Église. En fait, il y a 3 sortes d'ennemis. Nous avons l'ennemi ami, l'ennemi lointain et l'ennemi inconnu. Le Seigneur me dit, dis à l'Église de prier, et pendant cette prière je vais révéler et exposer ces 3 types d'ennemis dans votre vie et dans la vie de chaque membre qui va prier. Lorsque l'Église a commencé à prier sur ce sujet, de nombreuses personnes ont reçu la révélation de leur ami qui était leur ennemi. Les uns ont été révélés leur ennemi lointain, et d'autres ont reçu la révélation de leur ennemi inconnu. Bien-aimé, tu dois savoir que dans ta vie tu as des ennemis, qui sont parmi tes amis qui sont à ta proximité, d'autres sont des ennemis lointains, et d'autres sont des ennemis inconnus que tu ne connais pas, et donc nous avons prié à ce sujet pendant 1 mois. Par la suite, le Seigneur nous a demandé de nous retirer en retraite de prière. Durant ce programme, des gens de partout en France venaient, ils venaient de Rennes, de Strasbourg et de différentes villes de France, et ma maison était pleine de gens. Et chaque jour le Seigneur me donnait des instructions et directives comment procéder. Cependant parmi les gens venus de différentes villes de France, le diable envoya un homme qui était dans la sorcellerie. Son objectif était de me tirer sur les jambes avec des munitions de sorcellerie, afin que je sois paralysé. Étant donné que toutes les tentatives de me tuer avaient échoué, l'ennemi voulait au moins m'empêcher de marcher. Il voulait me paralyser et m'accroupir dans une fauteuil roulant. Bien-aimé, j'aime ce Dieu Jésus-Christ parce que je l'ai vu. Il est vivant et il est merveilleux et il agit. Alors que des gens venaient pour prier, certains dormaient dans mon salon, les autres dormaient dans ma chambre de visite, et moi et ma sœur Julia dormions dans ma chambre. Je dormais avec ma sœur Julia quand soudain le Seigneur ouvra mes yeux spirituels. J'ai tout de suite vu de nombreux petits démons dans la rue autour de ma maison. Le Seigneur me dit, observe et vois ce qu'il y a dans la rue. J'ai observé et vu que toute la rue était submergée par de démons. Le Seigneur me dit, il y a un homme dans votre maison, qui est venu soi-disant pour la prière de la délivrance, mais en vérité il est venu avec la mission de vous abattre quand vous serez en train de prier pour lui, et ces démons que vous voyez dans la rue sont venus le soutenir dans sa mission de destruction, ils sont son renforcement. Cet homme est venu vous tirer avec les balles mystiques afin que vous soyez paralysés. Puis le Seigneur m'a ordonné de prier en langue. J'ai commencé à prier en langue intensément, car devant moi il y avait une bataille contre les démons qui envahissaient la rue pour me combattre avec le sorcier qui était à la maison. Et par la prière je les ai vaincus au nom de Jésus-Christ. Le matin, le Seigneur me dit, je vais vous donner une orientation afin que vous puissiez connaître l'homme qui a été envoyé pour vous tirer sur les jambes et vous rendre estropiés. Quand j'ai commencé à prier, le Seigneur ouvra mes yeux, j'ai vu que j'étais dans une réunion des ténèbres avec des sorciers et de serviteurs de l'ennemi. Dans ce rassemblement de sorciers, j'ai vu qu'ils avaient réussi à capturer l'esprit de ma sœur Julia. Ils l'ont capturée parce qu'elle s'est jointe à ma bataille et elle m'assistait dans mon combat contre eux. Lors de cette réunion de sorcières, j'ai vu ce sorcier qui disait à ma sœur Julia, parce que tu te joins à maman de Bora Fistine dans cette guerre contre nous, tu es en état d'arrestation et tu es capturé et tu vas le payer.
Quand je suis arrivé dans cette réunion, j'ai essayé de me connecter à ma sœur qui avait été retenue captive, car j'ai été envoyé pour la libérer. Aussitôt que je suis retourné dans mon corps, j'ai commencé à prier pour ma sœur. Son corps était étendu là, pour libérer Julia de la captivité. J'ai dû prier ce jour de 12h à 15h. Tout le monde connaît ce témoignage dont je vous raconte. Pendant ce combat, le Seigneur me révéla une sirène qui nous combattait. Le Seigneur m'a demandé de fermer les yeux de la personne qui nous avait infiltrés. Il ne devait pas voir la sirène qui me combattait. Autrement, ils vont constituer une coalition, ils seront trop forts et je ne pourrai rien contre cette coalition du sorcier et de la sirène, y compris les démons cours dehors qui étaient postés dans le quartier. C'était terrible. Mais la gloire de Dieu était descendue et la victoire était dans notre camp. J'ai demandé aux gens qui étaient au salon de fermer les yeux de l'infiltré qui était sorti de son corps. Une fois que cela a été fait, j'ai commencé à prier afin de libérer l'âme de Julia. À la fin, ma sœur était libre. Le Seigneur dit, c'était la défaite de l'ennemi. Après cette victoire, plus tard vous ne devez pas interrompre ce programme de 120 jours de jeûne. Je suis votre Dieu et je vous délivrerai. Alors que j'ai continué ma prière, j'ai remarqué que les appareils électroniques et ménagères de ma maison ont commencé à tomber en panne. Le diable a détruit ma télévision, ma radio et autres appareils ménagers. Quand ma télévision est tombée en panne, j'ai décidé de ne plus jamais avoir de télévision. Et donc depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui je n'ai plus acheté la télévision. J'ai continué de prier à la maison et j'ai persévéré. Ma sœur m'a suggéré de faire appel à un homme de Dieu pour qu'il m'appuie dans ce programme de 120 jours de jeûne. J'ai dit qu'il serait préférable de chercher d'abord la face du Seigneur. Sinon nous pourrions nous retrouver avec un homme qui viendra nous combattre. Le Seigneur alla me donner Ésaïe 61 afin que je puisse aller délivrer son peuple. J'ai dit Seigneur, moi j'avais besoin de la délivrance et tu m'envoies délivrer des gens alors que je ne suis pas libre. Le Seigneur me dit, je sais quand tu seras délivré. Le Seigneur me donna le psaume pour lire. Quand je suis allé dormir ce jour-là, j'ai vu dans mon rêve 2 femmes qui disaient, l'onction de Dieu sur maman Fistine a atteint un point dangereux. Il y a confrontation continuelle entre la lumière et les ténèbres en elle. Elle est tiraillée entre 2 puissances opposées. Bien-aimé, ce que j'ai vécu, si Dieu n'était avec moi je serais déjà folle. J'ai vu choses terribles que j'ai du mal à expliquer. Il y avait des jours où j'entendais des portes qui claquaient et des bruits des assiettes dans la cuisine. Il y avait une présence perverse dans la maison qui me dérangeait. C'est alors que le Seigneur me révéla qu'il y avait une photo dans la chambre de ma sœur Priska. Elle avait pris des photos avec des gens et ces personnes perverses étaient capables de venir nous déranger à travers ces photos. Le Seigneur me dit, elle doit se débarrasser de ces photos qui sont un point de contact. J'en profite pour dire aux croyants d'enlever les photos du soi-disant Jésus. Vous ne connaissez pas son état d'âme. Chapitre 3. La bataille contre l'esprit de crocodile. La sirène. Je priais jusqu'à ce que le Seigneur me dirigea vers un homme de Dieu en Belgique appelé Eddie Alanga en Belgique et me recommanda de lui joindre en Belgique pour 2 jours de prière. J'avais marre de visitations et manifestations. J'ai pris mon train pour la Belgique un vendredi, et il a prié pour ma délivrance et il m'a dit de venir souvent pour la prière. Plus tard, j'ai appelé l'homme de Dieu pour qu'il prie à la maison à cause de manifestations paranormales. Je ne voulais entrer dans l'année 2015 avec ces manifestations diaboliques à la maison le 25 décembre. Après sa prière, il n'y avait plus de présence mauvaise à la maison. Il n'y avait plus de bruit dans la cuisine et la maison. L'homme de Dieu est venu prier pour la 2e fois puis nous sommes allés en Belgique chez lui. Nous étions en prière et j'étais assis dans l'église quand l'homme de Dieu a reçu une vision. Dieu avait ouvert ses yeux spirituels. Il me dit, maman Fistine, le Seigneur m'a ouvert les yeux et je peux voir un crocodile dans une vision. Je vois un crocodile dans votre vie. Cependant le Seigneur dit que c'est toi qui dois mener cette bataille contre le crocodile qui s'est élevé contre votre vie. Alors que j'étais avec l'apôtre, ma vision s'est ouverte. J'ai vu un énorme et très long crocodile devant moi. J'ai commencé à prendre autorité contre cet esprit qui était dans ma vie. Plus tard l'apôtre m'a informé que ce crocodile était une sirène animale des eaux. J'ai pris l'autorité au nom de Jésus-Christ et j'ai combattu ce crocodile. Après ces prières, mes yeux spirituels étaient ouverts grandement, afin que je voie mes ennemis. Mais la bataille n'était pas terminée, elle venait juste de commencer, et la série de prières se poursuivait jusqu'à ce que l'homme de Dieu parvient à obtenir une grande délivrance dans ma vie. Après ces prières, mes yeux et mes oreilles spirituelles se sont rouverts. J'ai commencé à voir le monde invisible. Bien-aimé, il y a un monde spirituel que les hommes ordinaires et le chrétien charnel ne peuvent pas voir. J'ai vu les puissances, les forces invisibles et les principautés dont l'apôtre Paul avait fait mention. Ils étaient incroyables et terrifiants. Je les ai vus et je les ai combattus. Quand j'ai terminé ma prière avec l'homme de Dieu l'apôtre Zédi en Belgique où j'ai passé un mois, en Belgique je fus également combattu.
Quand le diable veut vous attaquer, il utilise n'importe qui, mais je savais qui m'avait envoyé dans ce pays. Plus tard le Seigneur m'a ordonné de rentrer à Paris car il m'attendait là-bas. Ma sœur m'appela pour me dire que Dieu m'attend à France. À mon retour en France, j'étais censé commencer la deuxième phase de mon jeûne et prière de 120 jours. Quelque temps après, c'était au mois de juin que j'ai commencé à prier. Je ne pouvais plus entendre Dieu. Je sentais que je n'étais pas complètement libre et j'ai commencé à avoir des doutes. J'étais sous oppression. Nous étions supposés commencer la prière le dimanche mais je n'étais pas prêt, c'était difficile. Ma sœur a obtenu le numéro de l'homme de Dieu, l'apôtre Awa de la gloire de Dieu. Je suis allé assister à son église, et ce jour-là il a prêché à propos de Joseph. J'ai entendu ce message sur Joseph plusieurs fois dans différentes églises et j'ai même prêché à ce sujet, mais ce jour-là c'était une nouvelle révélation, le message était spécialement pour moi, et quand l'homme de Dieu a fini de prêcher, il a demandé à celui qui est touché de faire un pas en avant. J'ai avancé, et ils ont prié pour moi. Pendant la délivrance, un esprit humain s'est manifesté, ça n'a pas été facile de le chasser. Pendant la prière j'ai saigné et il y avait du sang qui coulait. L'homme de Dieu dit que le sang était un signe de délivrance. Je t'ai délivré mais la bataille n'était pas finie. Quand je suis entré à la maison, j'ai senti que plus de choses devaient sortir de moi ce jour-là. Chapitre 4. La peau de crapaud. J'ai appelé ma sœur Julia et je lui ai demandé de me soutenir dans la prière parce que quelque chose ou quelqu'un devait sortir de moi. Quand Julia est venue, nous avons commencé à prier. Alors que nous prions, le Seigneur révéla à ma sœur Julia que j'étais vêtue et couvert avec la peau du crapaud. Le Seigneur révéla que mon beau-frère m'avait couvert avec la peau du crapaud. Comme je vous ai dit, ils ont tous essayé de dormir avec moi mais j'ai refusé. En plus ils ont essayé d'être mon partenaire de nuit mais ils n'ont pas pu. C'est ainsi que l'un d'entre eux m'a dit, puisque vous m'avez refusé, vous allez voir. Ceci était une promesse. En conséquence, les gens qui tombaient amoureux de moi ne pouvaient pas me marier. Tout allait bien pendant la fiançaille, mais au moment où ils décidaient de m'épouser, ils changeaient d'avis. Ce jour-là pendant la prière le Seigneur enleva la peau de crapaud qui me couvrait. Alors que j'ai continué ma prière le Seigneur a continué à me révéler des choses cachées. Il me révéla un serviteur qui travaillait dans mon ministère. Il est une des personnes que j'ai beaucoup aidé ici en France. Mais ce jour-là j'étais choquée d'apprendre qu'il était un sorcier. J'ai appelé Julia et je lui ai dit la révélation. Elle me dit fais gaffe, Dieu n'est ni un homme ni un fils de l'homme. Plus tard, des gens ont commencé à m'attaquer en me calomniant et en disant que je suis une fausse prophétesse et une sorcière. J'étais choquée et touchée. Ma sœur pria et Dieu lui dit, dites à ma servante elle est opprimée par la sorcellerie mais elle n'est pas sorcière. Ma sœur m'appela me dit, servante, Dieu me dit de vous dire que vous êtes opprimée par les sorciers mais de ne pas tenir compte de calomnies disant que tu es sorcier. Il sera en confus car je vais te lever. J'ai prié à Dieu et j'ai dit, Seigneur, si jamais j'ai donné une fausse prophétie dans la vie d'une personne, s'il vous plaît, je vous demande de me révéler car je suis prêt à aller vers la personne et demander pardon chez lui. Le Seigneur me dit, ma fille, tu n'as jamais prophétisé le mensonge car dans ta bouche il n'y a pas d'esprit de mensonge, et il n'y a pas de mensonge dans ta bouche mais voilà comment je t'utilise. Chapitre 5. La bataille contre les 3 esprits dans le désert. Le Seigneur a commencé à me montrer comment je prophétisais. Le Seigneur a transporté mon esprit dans un désert. Dans ce désert j'étais entouré par 3 esprits qui menaient la bataille contre ma vie. Le premier démon qui me combattait était un dragon qui était comme un dinosaure. La seconde était un serpent et le troisième était un crocodile. Alors que j'étais entouré de ces reptiles, j'ai vu une main descendre du ciel et entrer dans ma tête. J'ai vu la main de l'Éternel tirer mon esprit hors de mon corps par la tête et me transportant dans le royaume des esprits. J'ai vu mon esprit était actif dans le monde spirituel et je travaillais dans la dimension spirituelle. Puis le Seigneur me dit, je ne travaille pas avec le corps mais avec l'esprit. Les gens se battent contre votre corps mais je ne laisserai jamais votre esprit entre leurs mains. Je priais avec Julia, c'est alors que ma vision spirituelle était ouverte. Je me suis vue avec Julia dans le monde des esprits. Alors que nous sommes entrés dans le royaume des esprits, le Seigneur m'a montré ma sœur en Afrique qui tenait ma peau et contrôlait ma peau. Ce que j'ai vu est ceci. Elle contrôlait ma vie et mettait de barrières devant moi, mais elle me laissait quand même une petite liberté de faire de pas dans la vie. Mais à chaque fois que je commence à faire des progrès dans ma vie et à chaque fois que les choses semblent aller bien, elle touchait ma peau. En conséquence, les choses se détérioraient de nouveau dans ma vie. Je n'étais pas libre, parce qu'elle avait une emprise sur moi. À chaque fois qu'elle voyait mon étoile briller, elle me pressait ma peau et j'étais à nouveau dans la stagnation. Mais le Seigneur m'a assuré qu'il me délivrerait de son emprise. Plus tard, alors que j'étais en prière avec ma sœur, l'Esprit du Seigneur me transporta dans le désert. J'ai commencé à combattre les 3 esprits démoniaques.
En fait, je me suis vu en train de combattre le dinosaure. Pendant que je combattais ce dinosaure, le serpent s'est enfui et le crocodile est entré dans la rivière. Lorsque j'ai vaincu le dinosaure, j'ai réalisé que le crocodile qui s'était enfui dans l'eau était devenu plus fort après son entrée dans l'eau. C'est comme s'il était allé chercher la force dans l'eau. Le Seigneur me dit, tu devrais entrer dans l'eau et combattre le crocodile parce que tu as l'autorité. Quand je suis pénétré dans la rivière, j'ai vu que le crocodile avait assombri l'eau pour que je ne le voie pas. Je me suis battu contre ce crocodile et je l'ai vaincu. En revanche, l'autre démon qui était le serpent était toujours en fuite. Alors que je persévérais dans la prière, le Seigneur a commencé à me montrer des esprits des eaux qui luttaient contre ma vie. Ces esprits étaient des animaux sirènes. J'ai vu un esprit marin qui avait la face d'un singe, le corps de canard et la queue d'une sirène. Après lui un autre esprit marin est sorti de l'eau pour me combattre. Le Seigneur me montra de nombreux démons hybrides et aquatiques qui sortaient de l'eau pour me combattre mais, je les ai combattus et les ai vaincus. Ces animaux hybrides étaient des sirènes. J'étais toujours victorieux dans ces visions, mais le serpent qui s'était échappé dans le désert alors que je combattais le dinosaure commençait à venir chez moi à la maison pour me combattre. À chaque fois que je dors dans ma chambre, je voyais le serpent au coin de la chambre autour du radiateur. Il était roulé autour du radiateur et sa tête me regardait. Je le voyais toujours là-bas. Quand j'allais dormir dans ma chambre, je sentais toujours que les yeux du serpent me contemplaient. Malgré tout, je n'avais plus peur de ce phénomène. Je suis devenu intrépide. Chaque fois que je voyais ce serpent, je disais tout est entre vos mains Seigneur, mais je dois dormir. Et donc j'allais dormir sachant qu'il y avait un serpent au coin de ma chambre mais il n'y avait plus de peur en moi. Je ne sais pas ce que ce serpent faisait là ni qui il était, et le Seigneur ne m'a jamais dit ce qu'il faisait là. Plus j'ai rencontré un homme de Dieu qui me disait qu'il voyait des sacrifices de poulet dans ma vie. Il me parlait des esprits de poulet. Il me recommanda de ne plus manger le poulet. Chapitre 6 La sorcellerie et l'esprit du poulet. Plus tard le Seigneur me demanda de ne plus associer ma sœur à mes prières de combat, car elle risque de souffrir de conséquences de cette bataille et subir de contre-attaques. Je devrais donc prier seule. Dans cette série de jeûnes et de prières le Seigneur m'a demandé de me retirer, de ne pas répondre aux appels de gens et de ne pas appeler les gens au téléphone. Et pendant la prière Seigneur m'a révélé que mes ennemis avaient mis du sable sur mes yeux. Il y avait du sable sur mes yeux. À chaque fois que je me levais le matin je sentais le sable. Ils ont fait cela car ils tentaient de m'empêcher de voir le monde des esprits et leurs secrets. Je souffrais aussi du bruit sur mes oreilles pendant 2 ans. Puis le Seigneur a demandé de passer du temps à confesser mes péchés et à me repentir. J'ai pris le temps de confesser mon péché et de me repentir. Alors que je continue à confesser mon péché, le Seigneur me dit, maintenant je dois vous révéler la convenance et les paroles que votre famille a proférées qui vous affectent tout au long de votre vie, les paroles des alliances et des liens. C'est ainsi que le Seigneur me montra un docteur autochtone qui a été assigné pour combattre ma vie. J'ai vu un prêtre de sorcellerie qui était délégué contre ma vie. Au départ, j'ai vu un homme vêtu des habits traditionnels africains. Le Seigneur m'a demandé, « Tu vois tout ceci ?» J'ai dit au Seigneur, « Je peux voir qu'il est habillé comme un prêtre traditionnel. » Puis le Seigneur me dit, « Cette fois-ci, je suis venu pour détruire les œuvres des ténèbres dans votre vie. Tu vas déclarer mon nom et voir ce qui va se passer. » J'ai dit au nom de Jésus-Christ. En conséquence les instruments et le rituel fait par le médecin traditionnel étaient détruits. J'étais sur le point de sortir la vision. Du coup le Seigneur me dit de rester dans la vision. Ensuite le Seigneur me montra les cornes d'un animal et me dit, « Votre famille a capturé votre vie à l'intérieur de la corne que vous voyez. Bien-aimé, ma vie a été capturée non pas dans un seul endroit, mais plutôt dans de diverses prisons dans le monde des esprits. De sorte que même si je suis libéré d'une prison je serai toujours dans l'esclavage et dans beaucoup d'autres prisons dans le monde spirituel. » Alors que je contemplais ce corne, le Seigneur me demandant d'utiliser son nom contre ces cornes d'animaux où ma vie était capturée. Quand j'ai utilisé le nom de Jésus-Christ, le corne était brisé et ma vie était à nouveau libre. J'étais sur le point de sortir de la vision. Le Seigneur me dit qu'il y avait encore des choses à faire. Soudain j'ai vu encore 2 cornes des animaux. J'ai dit Seigneur, j'ai pensé que je venais tout à l'heure là de détruire cette corne. Le Seigneur me dit il y avait 2 cornes différents où votre vie était emprisonnée. Le Seigneur me dit, vous allez utiliser à nouveau mon nom pour détruire cette captivité. Dès que j'ai cité le nom de Jésus-Christ pour la 2e fois, la corne a été détruite. Puis le Seigneur m'a conduit à un couloir qui menait à une salle où j'ai vu beaucoup de bois séchés. Le Seigneur me dit, ces bois qui sont séchés que vous voyez sont les bénédictions et la richesse que Dieu vous a donnée quand vous êtes nés. Ils ont capturé tous les biens que je vous ai donnés. Je vais vous montrer comment ils ont séché ces bois qui sont vos richesses et vos bénédictions.
Le Seigneur m'a conduit vers un escalier et nous avons traversé une cuisine, et j'ai vu un étalage sur lequel était un poulet étalé et placé sur l'étalage. J'ai demandé au Seigneur le sens de tout cela. Le Seigneur me dit, ce qui s'est passé ici est que votre vie a été transférée dans ce poulet qui a été séché, et la vie de ce poulet est donc la vie que vous vivez sur la terre, mais votre vie a été insérée dans ce poulet qui a été séché, et donc la vie que vous vivez n'est pas la vôtre mais celui du poulet. Il y a eu transfert. Le Seigneur me dit, votre vie a été séchée et étalée sur cet étalage qui est séché continuellement par des chardons. Le Seigneur me dit, pour sortir de cette captivité vous ne lirez pas et vous n'allez pas chasser le démon, mais vous allez plutôt appliquer mon sang sur ce poulet séché qui représente votre vie qui a été séchée. Alors que le Seigneur me parlait, j'ai remarqué que sous l'étalage il y avait du charbon qui séchait le poulet qui représentait ma vie et ce poulet était séché. Ainsi ma vie sur la terre était séchée dans tout le domaine. Peu importe les efforts que je fasse dans le monde physique, ma vie était séchée. Par recommandation du Seigneur, j'ai passé une semaine à appliquer le sang de Jésus-Christ sur ce poulet, et une semaine plus tard, le Seigneur me ramena à cet endroit dans le monde astral. J'ai vu que le poulet était retiré de l'étalage et était dans la cuisine. Il n'était plus sec et il était cru et il avait des ailes qui n'étaient pas là auparavant. Alors le Seigneur me dit, Fistine, ce poulet que vous voyez représente votre vie. Ce poulet doit reprendre vie et elle doit se lever et marcher. Une fois que ce poulet qui représente votre vie va se lever et marcher, votre vie va se lever et progresser dans le monde des esprits. Il est vrai que le poulet n'était plus sec et avait développé les ailes. Je devais continuer à prier et appliquer le sang jusqu'à ce qu'il marche. J'ai pris du temps dans la prière. Après des jours dans la prière, le Seigneur me transporta de nouveau dans cette cuisine dans le monde astral, et j'ai vu que ce poulet se levait et marchait. Je savais que je venais de sortir d'une captivité. Ce jour-là, quand je suis sorti de la vision la nuit, j'ai commencé à entendre de bruits derrière la maison comme s'il y avait un poulailler derrière la maison. J'entendais des bruits de poulet derrière. Je me suis dit, Seigneur, quelqu'un doit entendre ce bruit. C'était alors que mon fils est venu me rendre visite. Elle a entendu les bruits de poulet à l'arrière de la maison comme moi. Plus tard, quand j'ai commencé à prier, le Saint-Esprit m'a convaincu de chanter en langue. Après avoir chanté des chansons en langue, j'ai commencé à prier en langue et ma délivrance a commencé. Le Seigneur m'a délivré ce jour-là de l'esprit du poulet et je suis tombé par terre. J'ai commencé à faire de mouvements comme un poulet. J'avais perdu le contrôle et j'ai entendu l'Esprit Saint parler au travers de ma bouche affirmant il est en train de me délivrer. J'ai passé 6 mois sans manger de poulet. Auparavant un homme de Dieu avait dit que j'étais attaqué par un esprit de poulet qui était sur ma gorge. À la fin le Seigneur m'a délivré de cet esprit de poulet, la délivrance de ma tête. Afin de mettre fin à ce jeûne de 120 jours, je voulais qu'un homme de Dieu prie pour moi. Mais le Seigneur m'a convaincu d'appeler ma sœur Julia afin que nous puissions prendre 3 jours de jeûne et de prière. Le Seigneur m'avait dit que je devrais faire prendre en compte son temps. J'ai appelé Julia et lui ai dit qu'il me reste 3 jours dans ce jeûne et prière. Le Seigneur m'a dit de vous appeler pour m'accompagner dans la prière. Je ne sais pas comment nous devrions procéder. Julia proposa que nous prions de jeudi à samedi. Le jour où je parlais à Julia c'était lundi. 2 jours plus tard un mercredi, le Seigneur m'y instruisit de prier essentiellement. Un mercredi, le Seigneur m'y instruisit de prier essentiellement pour ma tête. Le Saint-Esprit me dit de demander à Dieu de délivrer ma tête. Ainsi le jour suivant qui était le jeudi, aussitôt que Julia est arrivée, nous avons commencé la journée par la prière à 6 heures du matin. Le Seigneur me dit, j'ouvrirai les yeux de Julia pour qu'elle puisse voir des choses pendant la prière, parce que si tu vois et lui dis elle sera dans la crainte, alors que ses yeux spirituels seront ouverts pour voir, tu verras comme dans un miroir, mais j'ouvrirai ses yeux pour qu'elle puisse voir et te dire. Quand nous avons commencé à prier, Julia a commencé à pleurer et elle disait Seigneur qu'est-ce que c'est encore? J'ai immédiatement dit Seigneur vous avez dit que je verrais aussi comme dans un miroir. Immédiatement le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu à l'intérieur de ma tête comme de verre. Et donc Julia pleurait car elle avait vu des vermines dans ma tête. Je ne sais pas depuis combien de temps ils sont là. À vrai dire j'avais de problèmes de tête au cours des années. J'avais l'impression que des choses marchaient dans ma tête. À chaque fois que je me coiffais, j'avais l'impression qu'il y avait 2 choses dans ma tête. Puis le Seigneur me dit, je vais vous montrer ce qui se passe dans votre tête. J'ai vu des vers et des pourritures. Ces vers étaient en train de mourir et pourrissaient et produisaient de nouveaux vers. C'était dégoûtant. Julia me dit, servant de l'Éternel, je peux voir des mains dans ta tête, mais ce sont ni des mains des anges ni des mains des démons. Plus tard le Seigneur me dit, ce sont les mains des anciens prophètes. Étant donné que vous avez la tête prophétique ceci devait arriver. Le Seigneur me dit, en plus de vermine dans ta tête, il se trouvait un sac dans lequel certains domaines de votre vie étaient placés et cachés. C'est pourquoi votre vie est pareille.
Dans cette vision j'ai vu l'esprit des prophètes mettre pression sur ce sorcier familial qui combattait ma vie et lui ont forcé d'enlever ce qu'il avait mis dans ma tête. Il refusait mais ils ont fait pression sur lui. Celui qui me combattait ne pouvait pas mettre sa main dans ma tête parce qu'il y avait un feu. À la fin il a réussi à enlever le sac qu'il avait placé dans ma tête. À l'intérieur du sac qu'il avait placé dans ma tête, j'ai vu une pierre blanche qui est généralement sous l'eau et des matières que je ne pouvais pas identifier. Puis j'ai vu ma tête se recouvrir et se refermer. Ce jour-là nous avons arrêté la prière, et plus tard à 12 heures nous avons continué notre prière et nous avons vu comment la main de ces prophètes nettoyait ma tête. Après avoir complètement nettoyé ils ont fermé ma tête, et depuis ce jour j'ai la paix avec ma tête. Alors que nous continuons à prier le Seigneur m'a montré que le sorcier de famille avait mis des excréments sur mes mains pour arrêter mes finances. Une fois cela fut résolu dans la prière, j'ai demandé au Seigneur ce qu'ils ont fait encore dans ma vie. Qu'en est-il de mon mariage et de mes fiances? Qu'est-ce que l'ennemi a fait dans ma vie? Le Seigneur me dit, dans ton corps génital il y a un serpent qui détruit ton mariage. Toutes ces révélations étaient le reçu là de semaines de prière. Chaque semaine je persévère dans la prière et le Seigneur venait me révéler le secret, et ce que l'ennemi a fait dans ma vie. Je me souviens avant que le Seigneur me parle du serpent dans mon corps, je me grattais les yeux. Je dis à ma sœur que je me sentais comme si mes yeux sortaient. Elle me répondit, le Seigneur n'a rien dit là-dessus. Plus tard, quand j'ai prié, le Seigneur m'a montré que l'ennemi avait de sable dans mes yeux afin de m'empêcher de voir la vision. Ils ont mis beaucoup de choses dans mes yeux. Alors que je priais pour la délivrance de mes yeux, j'ai vu qu'il y avait un homme qui mettait de la fumée du cigarette dans mes yeux pour arrêter la vision et aussi pour détruire mes yeux physiques et me rendre aveugle. Mais ce jour-là le Seigneur m'a délivré, bien-aimé. Alors que ces prières se poursuivaient, je continuais à demander au Seigneur à propos de mon mariage, mon argent et mes bénédictions. Le Seigneur Jésus me dit, je vous délivrerai de la tête aux pieds, je vous délivrerai de tout ce que votre famille a fait. Pendant que nous continuons à prier, ma sœur Julia était supposée aller en Belgique assister à la réunion de l'apôtre mais le Seigneur m'a chargé de continuer la prière jusqu'à ce qu'il ait fini ma délivrance. J'ai prié le vendredi et c'était le samedi que le Seigneur me délivre des scnes qui étaient dans mon corps. Je prie que tout ce qu'il a laissé dans mon corps pour être révélé et enlevé. Le Seigneur m'a révélé que ce serpent était un esprit humain qui se déguisait en serpent pour causer la destruction dans mon mariage avec vous à la fin. Le Seigneur, je témoigne parce que beaucoup de gens dans la communauté africaine sont victimes de sorcellerie. Beaucoup de choses ne fonctionnent pas à cause de la sorcellerie.